Axel de Tarlet, voilà qu'on ne peut plus prendre de Uber en Italie. Uber interdit en Italie. La justice italienne estime que la plateforme de VTC constitue une concurrence déloyale pour les taxis. Il y a 2 semaines, Uber a été contraint de jeter l'éponge au Danemark. Finalement, on se dit que la France, c'est un pays plutôt tolérant avec les nouvelles plateformes collaboratives comme Uber. Exactement, on nous présente souvent, vous savez, comme un pays conservateur, avec un gouvernement prêt à céder à tous les lobbies, à la moindre manifestation. Alors en Italie, oui. Au Danemark aussi, Uber a dû en effet se retirer face à l'avalanche de contraintes. En comparaison, la France, effectivement, elle, fait figure d'un pays très ouvert. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Écoutez, à Paris, il y a plus de VTC que de taxis. 20 000 VTC, 18 000 taxis. Et on pourrait dire la même chose d'un autre secteur, d'une autre compagnie, c'est Airbnb, vous savez, qui permet de louer votre logement sur Internet. Réglementation très stricte, voire paralysante à Barcelone, à Berlin, à New York. Vous savez qu'à New York, vous ne pouvez louer qu'une chambre sur Airbnb. Il y a interdiction de louer un logement entier. Alors qu'en France, là aussi, regardons les chiffres. À Paris, il y a plus de chambres à louer sur Airbnb que de chambres d'hôtel. Paris qui est même le premier marché au monde pour Airbnb. C'est dire si la France est accueillante, vous voyez. Oui, enfin, est-ce qu'on ferait quand même pas mieux de défendre un peu mieux les chauffeurs de taxi, les artisans, donc les hôteliers qui honnêtement souffrent de cette concurrence déloyale? Alors bien sûr, il y a des abus. En même temps, il faut reconnaître que ces nouveaux acteurs ont aussi rafraîchi le secteur. Les taxis le reconnaissent. Depuis les VTC, ils ont nettement amélioré leur offre et figurez-vous que leur activité repart en 2017. Et c'est la même chose pour Airbnb. Les hôteliers reconnaissent qu'en fait, la clientèle n'est pas la même. Ce sont des familles qui louent sur Airbnb qui sinon ne viendraient pas. Les hôteliers le disent. Donc vous voyez, Airbnb génère du tourisme. Donc la France a la bonne position. Régulons, oui, mais n'interdisons pas. Voilà, donc pour le Zoom Echo signé Axel de Tarlet. Merci Axel.